Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc cette fois-ci, bon ça va changer un petit peu. Je vais faire une vidéo, c'était imprévu parce que c'est vrai que j'avais jamais compté la faire. Puis je me suis dit, si je vais quand même la faire. Parce que comme je vous le dis tout le temps, toutes les vidéos que je fais, que ce soit jeux rétro, les films de ma jeunesse, les blind tests, mes sons, etc. Tout me tient à cœur. Et toutes les vidéos que je fais, bien sûr, ça me tient à cœur. Et du coup, faire la vidéo sur Club Dorothée, ça me tient également à cœur, et beaucoup à cœur même, parce que c'est quand même toute mon enfance, et puis les meilleures époques, quoi. C'est vraiment les meilleures époques. Et du coup, je voulais vous parler justement du dernier coffret, hein, qui vient de sortir là récemment, là, Club Dorothée, les 35 ans. Et franchement, j'ai écouté les 5 CD, parce qu'il y a 5 CD, et ils sont tous autant géniaux. Alors, avant de vous parler du coffret, vous voyez derrière, tout au fond, j'ai même la toile du Club Dorothée. Il manque juste Patrick dessus, mais bon, sinon j'ai eu du mal, j'avais du mal à la trouver pour chercher sur internet. Pour dire, je l'ai trouvé sur eBay. Ouais, il me semble que c'était sur eBay. Et puis là, juste avant aussi de vous parler, vous voyez, même à chaque fois que je reçois des figurines ou des résines ou des statues, bref, je les présente sur ma chaîne. Et du coup, comme vous voyez au fond, c'est du DBZ, donc DBZ Dragon Ball, c'est l'un de mes mangas favoris, quoi. Ouais, l'un de mes animés que j'adore, et tout ça c'est grâce au Club Dorothée, quand j'avais connu ça, également comme Olivier Tom, etc. Et du coup, là, et puis voilà, il y a une grande vitrine aussi ici, où il y a aussi plein de DBZ en bas, des statues, etc. C'est vraiment tout, le Batman de Tim Burton. Bref, si vous voulez voir, c'est vrai que vous descendez dans les vidéos de ma chaîne et puis vous verrez tous les statues. Non, si je vous en parle, c'est parce qu'au fond, là, ici, j'installerai une vitrine, justement, juste à côté du DBZ, où là, je mettrai soit des figurines, des statues de tous les animés, ou des statues animées et séries que j'ai connues dans mon enfance, dans le Club Dorothée. Et il n'y a pas que le Club Dorothée, parce qu'il y avait certains animés que je kiffais dans les minicums aussi, comme Tintin, Lucky Luke, ou encore Denver, Père Castor, tous les trucs là que j'avais connus dans le minicum. Bon, après je regardais plus Club Dorothée, c'est vrai que c'était vraiment mon émission à l'époque. Mais sinon, ouais, il y avait d'autres, il y avait même sur Canal+, du Décode pas Bunny, des trucs comme ça. Franchement, les meilleures émissions de jeunesse étaient à ces époques, quoi. Et la meilleure émission numéro 1 pour moi, bien sûr, c'est Club Dorothée, avec tout ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous parler du coffret. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, bien sûr, et ceux qui sont vraiment fans du Club Dorothée, qui ont été vraiment fans à l'époque, etc., franchement, je vous le conseille. J'ai écouté les 5 CD, et franchement, 5 CD, vraiment nickel. On a toute une nostalgie en vraiment 5 CD. Et franchement, j'ai bien aimé comment ce coffret est présenté, parce que, hop, si j'ouvre, là, vous avez, voilà, vous regardez, vous avez sur chaque CD, les membres du Club Dorothée, quoi. Là, nous avons Dorothée, Ariane, donc, on va tourner un petit peu. Bon, bref, Ariane. Donc Ariane qui, ça m'avait rendu triste quand j'avais pris son décès. Donc tout comme Corbier. Donc là nous avons Patrick. Nous avons ici Jackie après. Bon, vu que j'ai écouté les 5, je les ai pas mis vraiment à l'endroit. Donc on voit les têtes un peu à l'envers. Et Corbier, tout comme Ariane, franchement, que quand il y a des personnes comme ça qui partent, quoi. Ça fait un vide c'est comme si c'était une partie de notre jeunesse qui s'envolait, quoi. Et surtout partir trop tôt comme ça, c'est injuste. Et c'est vrai que pour Ariane, Corbier, même les deux membres des Musclés, Framboisier et Eric, ça a fait un vide, quoi. Ça fait vraiment une grande claque dans la gueule, parce que c'est quand même toute notre enfance, quoi. Donc voilà, comme je vous ai présenté, donc il y a les membres des 5 clubs Dorothée, j'ai réussi à parler, sur chaque CD. Et sinon, avec ça, nous avons dans le coffret la carte de membre du Club Dorothée. Alors, il y en a qui diront,
J'ai entendu un pote le dire sur les réseaux, c'est pour ça que je dis ça. Il y en a qui diront, mais à quoi sert une carte de membre vu que l'émission n'existe plus? Et ben tout simplement, ben voilà, ça fait partie pour la collection, quoi, tout simplement pour collectionner dans notre pour collectionner ben, comme je collectionne des figurines, etc. Donc voilà, et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, vu que j'étais très très fan du Club Dorothée, bah, j'étais jeune, hein, quand le Club Dorothée a fermé ses portes le 31 août 97, et ben j'allais sur mes 13 ans, donc quand ça a fermé. Donc voilà, et puis ce que je veux dire, c'est que la carte de membre, je l'avais pas à l'époque. Et du coup, bah maintenant je l'ai, mais bon, c'est vrai, elle sert plus pour aller au Club Dorothée, vu que ça n'existe plus. Mais elle servira, voilà, au moins j'ai la carte de membre, je suis content de l'avoir quand même, pour vraiment dans ma collection. Et pour vous dire que l'année dernière, il y avait ça qui était sorti. Et là, j'ai pas écouté tous les CD encore, mais ça va s'écouter. En fait, c'est Dorothée, le jardin des chansons. Ouais, où là, en fait, c'est Dorothée et toute son équipe qui présentent en fait toutes les chansons enfantines. Comme par exemple La Mère Michel, ou encore La Chèvre, ouais, il y a plein de trucs, hein. Bah, tous nos trucs, quoi, comme Meunier tu dors. Vraiment, tous les chansons enfantines, mais c'est Dorothée et son équipe qui les chantent. Donc voilà pour le jardin des secrets. Mais bon, voilà. Là, c'est sur la vidéo du Club Dorothée. Maintenant, je vous présente vraiment les 5 CD. Donc, je vais vous les faire écouter. Voilà, toutes les chansons des 5 CD. Et vous me direz ce que vous en pensez après. Non, mais je déconne, bien sûr. Je vais pas vous faire... Non. La vidéo, elle durera combien de temps? Non. Je vais juste vous parler vite fait. Donc, nous avons dans le premier et le deuxième CD, donc dans les deux premiers CD, donc tous les génériques de dessins animés, hein, chantés par Dorothée, son équipe, avec il y a du Jean-Paul Césari, hein, vraiment voilà, donc tous les dessins animés, hein, que ça soit du Mini-Pouce, Inspecteur Gadget, Goldorak, Ranma 1,5, Sailor Moon, Alice au Pays des Merveilles, etc. La chanson de Georgie, Les Attaquantes, Juliette je t'aime. Franchement, deux CD vraiment très nostalgiques, des dessins animés qu'on regardait à notre époque, et c'était vraiment super, quoi. Vous voyez, il y a quand même une sacrée liste dans deux CD, quoi. Nous avons le troisième CD. Le troisième CD, c'est le hit des séries. Donc là, c'est tout ce qui était séries comme Bioman, Jaspion, Speedvan, Turbo Ranger, J-Ban, et voilà tous les génériques de ces séries, plus les sitcoms. Donc tous les sitcoms, hein, qu'il y avait comme Hélène et les garçons, Premier baiser, Les filles d'à côté, Les nouvelles filles d'à côté, La philo selon Philippe, Les années fac, bref, Les garçons de la plage. Donc il y a vraiment tous les sitcoms également. Donc nous avons maintenant le quatrième CD. Le quatrième CD, en fait, c'est plein de chansons de Dorothée et son équipe. Donc, du Dorothée, du Jackie, du Ariane, du Corbier et du Patrick. Donc voilà, donc Dorothée avec Tremblement de terre. Après, il y a deux chansons de Dorothée qui franchement me rendent quand même assez triste. Parce que je vais vous dire pourquoi. Donc déjà il y a mais c'est en fait c'est deux génériques que Dorothée a chanté pour c'est deux génériques que Dorothée a chanté pour deux dessins animés qui passaient à l'époque. Donc en fait il y avait le premier, c'était Les Misérables. Donc la chanson des Misérables, je la trouve triste cette chanson, même pour le dessin animé qui passait à l'époque. Et celle de Sophie et Virginie, Un jour on se retrouvera. Et un jour on se retrouvera non seulement parce qu'il y a les paroles, mais aussi parce que c'est quand même la chanson, la dernière chanson qu'elle a chantée. Je crois que c'est la dernière, ou je sais pas si on en a chanté une autre après, mais bref, c'est la chanson qu'elle a chantée le dernier jour du Club Dorothée, le 31 août 97. Un jour on se retrouvera. Et franchement, quand j'ai vu ça, elle était autour de toute son équipe, ils étaient tous là et tout. Un jour on se retrouvera. Et celle-là, franchement, c'est l'une de mes préférées comme musique.
Franchement, c'est fou, quoi. Ensuite, nous avons le dernier CD. Le dernier CD, en fait, ce sont tous les thèmes de l'émission. Donc, comme du Club Dorothée, tous les thèmes musicaux de l'émission, comme du Club Dorothée Noël ou du Club Dorothée Matin, Club Dorothée Vacances, et tous les cadeaux plus, quoi, tous les instrumentales qu'il y avait pendant Club Dorothée. Et ce 5e CD finit avec de superbes duos avec Dorothée et Hélène Rollès. Il y a un bon duo aussi, Dorothée Corbier, ou alors Sandrine Vernon et Stéphanie Barr, là, les deux petites filles à l'époque qui chantaient Bisounours, etc. Là, ils chantent Bisou Noël. Donc voilà en gros ce coffret, le Club Dorothée, les 35 ans, et franchement il est génial. Et puis je remercie quand même beaucoup le Club Dorothée, quand même, une émission avec laquelle j'ai grandi dans les années 80-90, l'émission que je regardais le plus. Même si de temps en temps ça m'arrivait de regarder d'autres émissions de jeunesse comme les Minicums, comme je disais tout à l'heure, etc. Parce qu'il y a des animés que j'aimais dans d'autres émissions aussi, mais c'est vrai que celle-là c'est vraiment la numéro 1, et j'en passais du temps devant cette émission. Malgré toutes les fois où je passais le temps dehors avec mes amis d'enfance et tous mes copains de l'époque et tout, etc. On en passait du temps quand même dehors, et j'avais le temps quand même de passer du temps dans le Club Dorothée, ainsi que toutes les séries qui passaient à l'époque, etc. C'est vrai que pour moi c'est la meilleure époque, la meilleure... voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc Dorothée, les 35 ans, franchement c'est un conseil, prenez-le, hein, franchement, pour ceux qui l'ont pas encore pris. Voilà, donc comme je me répète, c'est une vidéo imprévue, parce que je pensais pas la faire, mais je me suis dit, si, allez, on va faire quand même une vidéo pour parler du Club Dorothée, parce que ça vaut le coup, et voilà, quoi. J'ai écouté les 5 CD, et 5 CD vraiment géniaux, quoi. Donc voilà, et je vous dis merci. Donc c'est une vidéo rapide, quoi. Alors du coup je vous dis merci, et puis de m'avoir regardé, et puis peut-être que ça va vous convaincre d'aller l'acheter, ou peut-être que vous l'avez déjà et que vous êtes d'accord avec moi, comme quoi il est vraiment génial. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc il y a du jeu rétro qui approche, du lourd. J'ai préparé déjà un film de ma jeunesse qui est prêt, là il va pas tarder à arriver, hein, dans la semaine. Et voilà, et puis vous me connaissez, il y aura toujours du lourd à arriver, et puis toujours de la déconnade et de la rigolade à arriver. Allez, ciao les amis, et puis n'hésitez pas à l'acheter. Allez, ciao.